Nous allons effectuer une balade au hasard dans les rues de Gênes au gré de notre inspiration. Ça n'est pas difficile, il y a des détails partout à filmer. Je suis logé dans un hôtel près de la gare de Gênes-Brignoles. La Via San Vincenzo nous amène vers la Via du 20 septembre. Cette rue Saint-Vincent, Via San Vincenzo, accueille beaucoup de boutiques. Elle est très commerçante. Les façades colorées de l'Italie. Façades colorées souvent ornées de trompe-l'œil. Le pont monumental. Nous parvenons sur la rue du 20 septembre. Il s'agit du 20 septembre 1870, jour de la prise de Rome, qui devint ainsi capitale de l'Italie unifiée. Le pont monumental enjambe la rue du 20 septembre. L'église San Stefano nous domine. Nous remontons la rue au niveau de ces arcades ogivales vers la Piazza dei Ferrari. Nous sommes dans la ville moderne de Gênes. Italie, mais enseigne bien française. L'élégance à l'italienne, même sur les trottoirs. Nous sommes loin des Carucci de la vieille ville. Les Carucci, ce sont ces ruelles extrêmement étroites. Plafond à caisson. Voici une attraction qui pourrait plaire à une certaine catégorie de la population. Beau pilastre. Nous voici parvenus sur la Piazza dei Ferrari, qui marque la transition entre la ville moderne et la vieille ville. Ferrari, qui était un homme autrefois qui a relancé le commerce génois. La Piazza dei Ferrari date de la fin du 19e siècle, mais elle a été réaménagée dans les années 1935-1940. Quant à la fontaine centrale, elle date de 1936. Réalisée par Dario Carbone en 1912, le palais de la Nouvelle Bourse s'ouvre au niveau de la rue du 20 septembre.
vers l'ouest, le Palazzo Ducale, reconnaissable à sa façade en trompe-l'œil. Pas besoin d'insister sur le fait que la Piazza dei Ferrari constitue l'un des points incontournables de la visite de Gênes. En contrebas de la place se trouve l'église du Jésus, que nous allons visiter. Le théâtre Carlo Felice, que nous verrons tout à l'heure. L'Académie Ligure des Beaux-Arts. Nous sommes sur la Piazza Matteotti. Voici l'église du Jésus. L'église du Jésus date de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Due aux jésuites, c'est un joyau du baroque. Plus précisément, elle nous est due à Tibaldi. Elle est dédiée à saint Ambroise, Sant'Ambrogio. L'intérieur est en marbre et en stuc. Les œuvres d'art sont très nombreuses. Le baptême de Jésus. Une œuvre de Rubens, le miracle de saint Ignace guérissant une démente.
Au maître-autel, autre toile de Rubens, la circoncision. Ne la dérangeons pas. Beau pilastre en marbre polychrome, à chapiteau en feuilles d'acanthe, donc corinthien. Vu de loin, on voit que le chef-d'œuvre de Rubens est vraiment dans un écrin magnifique. L'Assomption de Guido Reni. Un confessionnal, presque un bonheur de se confesser. Depuis le parvis, belle vue sur le campanile et le dôme de la cathédrale Saint-Laurent. Vraiment une très très belle église. À nouveau un petit coup d'œil sur cette place Matteotti. Puis nous allons aller voir d'autres curiosités. Pour cela, repassons par la Piazza dei Ferrari. Quelle élégance! Le premier théâtre Carlo Felice a été construit en 1828. Le théâtre a malheureusement été détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit dans les années 1980.
Devant le théâtre, une statue équestre du grand patriote italien Giuseppe Garibaldi. C'était un Niçois. Le nouveau théâtre a été inauguré en 1991. Il a une scène ultra-moderne. Juste à côté du théâtre Carlo Felice, le musée Ligure des Beaux-Arts qui abrite des tableaux, différentes œuvres. Ces tableaux et dessins s'étalent du XIVe au XIXe siècle. On traverse le théâtre et nous allons nous engager dans la curieuse galerie Mazzini. La galerie Mazzini s'apparente au passage couvert parisien. Il y a ce type de galerie en Italie, par exemple à Milan ou à Naples. Ce passage couvert d'une structure métallique et d'un toit de verre abrite café, boutique et commerce. Au sol, une mosaïque de 2001. Les boutiques chic s'enchaînent. La galerie Mazzini communique avec la Via Roma, une voie commerçante qui a été percée dans la vieille ville. Engageons-nous dans la Via Roma, rue de Rome. La Via Roma a été percée en 1870 pour relier le centre au quartier résidentiel des parties les plus hautes de la ville. Il a fallu pour cela détruire des églises et des couvents. Certains des années 75. Le magasin Finolo, au numéro 38, est réputé pour ses belles cravates et ses chemises taillées sur mesure. Communication avec le passage Mazzini. Dirigeons-nous vers le nord. Nous sommes devant le beau Palazzo Doria Spinola. Ce palais, construit entre 1541 et 1543, abrite désormais la préfecture. Allons jeter un coup d'œil dans la cour. Belle fresque avant de rentrer dans la cour.
Elles datent du XVIe siècle et sont dues à Luca Cambiaso. Dans la cour, une belle loggia. Frise en stuc. Je commence à comprendre pourquoi on appelle Gênes la Superba. Ressortons et gagnons la Piazza Corvetto. Un employé nous indique que l'on peut monter au sommet de la loggia pour admirer de haut. Restons donc un instant. À cet étage, des plans de villes italiennes ou étrangères ont été représentés. Voici Rome, et donc le fleuve, c'est le Tibre. Tévéré. Ici, Venise. On voit un peu le Grand Canal. La place Saint-Marc, le Campanile, la basilique, Milan, Florence sur l'Arno, Jérusalem. Le percement de portes a entraîné la disparition de certaines fresques. C'est ainsi que Bologne ici ou Constantinople ont disparu. Anvers dans les Flandres. Il est vrai que les Italiens ont beaucoup œuvré dans le nord pour l'architecture, puisque l'on parle de la Flandre comme d'une Italie descendant l'Escaut. Et voici Gênes. À gauche, on voit la Lanterna. On voit déjà la cathédrale Saint-Laurent. Naples, mais on ne voit pas le Vésuve. Un tilleul en fleurs devant le palais embaume jusque dans la cour. Nous parvenons sur la Piazza Corvetto, dominée par la statue équestre du roi Victor Emmanuel II. Au roi Victor Emmanuel II, fondateur de l'unité de la nation, Gênes. À présent, direction la Villetta di Negro.
qui est due au marquis Giancarlo Di Negro. Dans ce beau jardin, on trouve le musée d'art oriental Eduardo Chiassone. Le marquis Giancarlo Di Negro est né en 1769, mort en 1857. Il a racheté les terrains et a créé donc au début du 19e siècle ce beau jardin. Un havre de verdure qui est le bienvenu aux heures chaudes de la journée, comme maintenant. Des agaves ont été disposées dans des coupes. Une montée pas trop difficile à cause des ombrages. Grâce aux ombrages. Un palmier dans un platane. Chose étrange. Un palmier pousse dans le tronc d'un platane. En vue de la grande cascade. Allons voir le labyrinthe Belvédère. Ah, une grotte au-dessus de la cascade.
les hauteurs de Gênes abritent sans conteste des trésors insoupçonnés que nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir en l'espace de 6 jours. Nous sommes parvenus au sommet du jardin. Le belvédère sur le centre-ville est malheureusement interdit d'accès. Mais il y a quand même certaines échappées. Dans le lointain se dessine le promontoire de Portofino. Dans la vieille ville, vue sur la cathédrale Saint-Laurent, Cattedrale di San Lorenzo. Le dôme de l'église du Jésus. Les toits d'ardoise de Gênes. Vieille ville et installation portuaire. Je crois que nous avons trouvé un balcon. La silhouette du Matitone. La lanterna. Ippomée. L'entrée du musée d'art oriental Edoardo Chiossone. Le drapeau du Japon flotte sur le bâtiment, car en effet Edoardo Chiossone a vécu pendant 23 ans au Japon. C'était un peintre et graveur génois du 19e siècle. Il était passionné par l'Orient. Il a rassemblé de nombreuses collections que l'on trouve désormais ici. Edoardo Chiossone, 1833-1898, fut même nommé par l'empereur du Japon responsable de l'atelier titres et valeurs du ministère des Finances japonais, et il dessina leurs billets de banque. On redescend de ce beau jardin, Villetta di Negro. Beaucoup de verdure pour nous accompagner, fort heureusement. Le sens de la déco. Mini Ponte dei Sospiri. Tout est beau partout.
Le moindre bâtiment est un chef-d'œuvre. Piazza delle Fontane Marose, Banque de Sardaigne. Le début de la magnifique rue Garibaldi, via Garibaldi avec ses palais. Que de beauté à Gênes. Nous allons emprunter un ascenseur pour grimper au Castelletto. Le belvédère de Castelletto est une des attractions principales de Gênes. L'ascenseur du Castelletto date de 1909. Nous sommes arrivés à la station supérieure. Belle vue sur le port et sur la Lanterna, symbole de Gênes. La tour Matitone. Le site est d'une beauté insolente. La station supérieure de l'ascenseur. Nous sommes au niveau du belvédère Luigi Montaldo. Clocher de la cathédrale Saint-Laurent. Le Palazzo Ducale, palais ducal, avec la tour Grimaldina. La roue indique l'emplacement du vieux port. Le dôme de l'église du Jésus. Derrière la colline de Carignano.
D'ici, on voit très bien la Villetta di Negro que nous avons vue tout à l'heure. Une chose curieuse en contrebas du belvédère, l'entrée d'une maison par le toit. Très sympa. La ville moderne. L'endroit charme au-delà de toute expression. On aperçoit l'aquarium et la biosphère, et les anciens magasins de coton. Une armada de yachts. Valériane, au-dessus d'une de ces créouses. Il s'agit de ces petites rues pentues qu'il vaut mieux parcourir en descente. L'autre ascenseur de Castelletto est fermé. Nous allons donc emprunter la créouse. Dans le coin, il y a tout ce qu'il faut pour s'endormir. Pas seulement la valériane, mais ici une belle passiflore. Et on n'est pas bousculé par les touristes. L'Italie comme on l'aime. Un déluge de jasmin. Ça descend raide. C'est vraiment le gène secret. Les immeubles sont vraiment élevés. Salita dei Molini. Ce passage est vraiment très étroit.
sommes parvenus dans l'élégante Via Cairoli. Le débouché du tunnel ou Galleria Giuseppe Garibaldi. Nous allons voir le palais royal dans cette direction. Dans la gêne du siècle d'or, chaque rue est un prodige. Nous avons goûté hier soir au restaurant ces petites meringues, elles sont délicieuses. Celle d'hier soir était à l'essence de rose. L'église Santissima Annunziata de Vastato est somptueusement décorée à l'intérieur, en style baroque. On est ébloui par les fastes baroques à l'intérieur de la Santissima Annunziata del Vastato. L'église a été érigée au XVIIe siècle pour les Lomellini. La décoration intérieure mêle avec bonheur or, stuc et fresques. Parmi les peintres, on retrouve les noms de Gregorio de Ferrari, Luca Cambiaso, Bernardo Strozzi, Domenico Piola. Somptuosité baroque. Colonne torse. L'intérieur est assez lumineux. Nous allons nous engager à droite dans la Via Balbi, vers le palais royal. La Via Balbi est la plus occidentale de toutes les nouvelles routes aménagées au siècle d'or génois. Et si on l'appelle ainsi, c'est parce qu'elle a été percée au XVIIe siècle par la puissante famille des Balbi.
ils y habitèrent. Aujourd'hui, on trouve des bureaux et des sièges d'instituts universitaires. Nous arrivons devant le palais de l'université. Curiosité, la cour aux arcades et les jardins suspendus. Ancien collège des Jésuites, bâti entre 1634 et 1635. Accès fermé pour les jardins suspendus. Redescendons. Le Palazzo Reale, ou Palais Royal, se trouve quasiment en face de l'université. Au-delà, la Via Balbi se dirige vers la gare de Genova Principe. Nous tombons malheureusement à un moment où le musée est fermé. Cependant, on peut voir les jardins. Ce palais avait été construit pour la famille Balbi au XVIIe siècle. Il est passé dans le giron de la famille Durazzo au XVIIIe siècle. Et ensuite, c'est la famille royale de Savoie, dont nous voyons les armoiries ici, qui l'a repris. D'où le nom de Palais Royal. Le palais a été remanié au XVIIIe siècle par l'architecte Carlo Fontana. Dans la lumière de l'après-midi déclinante, on peut voir qu'il a belle allure. Des calades, comme à Menton. Le jardin est juste à côté de la Sopra Elevata. La maison de Savoie ne se doutait pas que la Sopra Elevata allait se construire à proximité. La vue n'est pas franchement éblouissante. Nous avons payé 1 € pour voir les jardins du Palais Royal. C'est une arnaque. Ça ne les vaut même pas.
Dans ce palais, il y a une belle galerie des glaces. Une vue qui nous console. C'était vite fait la visite. En face du palais royal, l'église des Saints Victor et Charles. Nous redescendons la Via Balbi, déçus de ne pas avoir pu visiter le palais royal. Il y a toujours une porte ouverte sur une merveille.